3 clés pour réussir sa relation amoureuse. Dans ce café de l'amour, café coaching, j'ai placé les participants 2 par 2, et chacun à son tour a expliqué pourquoi ils venaient à cette soirée, qu'est-ce qu'il en attendait. Évidemment, ils avaient un cadre qu'ils ont largement dépassé, et la vidéo démarre au moment où ils ont terminé cette rencontre et où je commente leur échange. Bonjour à toutes et à toutes, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. Ensemble, à travers les Cafés de l'amour, nous avons créé une communauté de personnes conscientes qui souhaitent améliorer leur quotidien, trouver leur juste place dans tous les domaines de leur vie et plus particulièrement en amour. J'ai déjà écrit 4 livres sur le sujet de l'amour dont vous trouverez les références ci-dessous. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est déjà fait et appuyez sur le petit pouce bleu comme quoi vous avez aimé cette vidéo. Ainsi, vous soutiendrez mon travail. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que je vais vous proposer des pépites que je ne peux développer qu'à la fin de ma démonstration. Alors, vous voyez cette sensation d'intimité, d'échange, ce moment où vous êtes complètement écouté, entendu, accueilli, le moment où on est soi-même, où on dit qui on est, ce qu'on veut, pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on attend en fait de cette soirée? Puisque si on est là, c'est qu'on attend quelque chose. Eh bien, c'est un moment d'authenticité. Et c'est une des clés de la rencontre amoureuse. Si vous arrivez avec votre masque, vous aurez en face quelqu'un qui est masqué. Et lorsque vous allez abaisser les masques tous les deux, vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez vous perdre. Alors maintenant que c'est posé, vous avez remarqué que j'aurais pu vous laisser parler des heures. Vous auriez pu rester encore à parler, à être écouté. Parce que c'est bon. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'intimité? Il y a la sensation d'être reconnu, qui est une deuxième clé dans la relation amoureuse. Si l'autre ne me reconnaît pas, me traite mal, ou si j'accepte d'être maltraitée, je ne suis pas reconnue et je me retrouve blackboulée dans les couloirs de l'enfance avec des vieux souvenirs qui ressurgissent. Donc, il y a cette notion de reconnaissance. Mais si on va un peu plus loin, est-ce que vous savez pourquoi il y a plein de gens, alors qu'ils sont heureux dans leur vie amoureuse, qui couchent ensemble au boulot? Parce qu'ils passent plus de temps en étant frais. J'allais dire rasé de près, mais aujourd'hui c'est plus la mode. Mais en étant frais, je sors de la douche, j'arrive au boulot, je suis un petit peu sur ma représentation, j'arrive pas en jogging qui pue. Un peu d'eau de toilette. Voilà, un petit peu d'aftershave, d'eau de toilette. Et du coup, je suis disponible pour écouter des plaintes. Oui, alors ce week-end, on a fait un barbecue, et puis tu sais, le petit dernier, il avait la fièvre, etc. Il m'a fait une rougeole. Ah bon, t'as fait une rougeole? Ben, le mien, il m'a fait une rougeole. Vous voyez, on parle, et finalement, on crée, comme quelqu'un l'a dit, de l'intimité. Et qu'est-ce que l'intimité va générer dans une relation à deux? Elle va générer du désir. Voilà. Donc, je couche avec toi parce que je passe plus de temps à m'épancher, à me répandre, à être écoutée, à glousser aussi, parce que tout ça c'est un melting pot, avec toi à mon boulot que à la maison, parce que quand je rentre, j'enlève mes pompes, je mets mon jogging, j'ai un peu transpiré, je suis un mec, je me vautre devant mon ordi ou devant un match, je suis une gonzesse, ça dépend s'il y a des mômes, soit j'appelle mes copines, soit je regarde une série. En tout cas, il y a plein de gens qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, n'ont plus la même disponibilité pour leur partenaire. Et c'est tout bête, mais moi, si vous saviez le nombre de couples que je coach qui se sont rencontrés au boulot, évidemment, les deux étaient mariés. Devinez qui a divorcé? La femme. La femme. Et devinez qui n'a pas divorcé? Voilà. Il paraît que c'est 70% des couples qui se rencontrent sur le milieu du travail. Voilà, 70% des couples. Donc, il n'y a pas que les applis dans la vie. Et le boulot, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y avait des boîtes. Dans une autre vie, il y en avait une qui s'appelait Ernst & Young, je crois. Quand ils étaient ensemble, il y en avait un des deux qui devait quitter. Et devinez qui quittait la boîte? Voilà. Toujours. Et ça, c'est pas le sujet du jour. Donc, les gens qui se rencontrent au boulot vont finalement se rencontrer pour de mauvaises raisons. Et alors, le pire, c'est qu'ils vont être dans l'interdit, dans le transgressif. Donc, c'est excitant, c'est puissant. Tu te rends compte, ce temps qu'on est ensemble, toi et moi. Parce qu'on ne connaît pas l'autre dans le quotidien. On le connaît quand il est en forme, quand il a envie de draguer, quand il s'excite avec son jardin secret. Et qu'est-ce qui se passe quand ces couples-là commencent à se rencontrer à 3? Eh bien, ils finissent à 3. Si j'ai commencé à 3, avec la tierce, je termine à 3. Ça m'amène à la notion de tierce. Si je commence une relation en piquant
la gonzesse à un mec ou en piquant le mec à la gonzesse, il y a de fortes chances que celui qui a piqué l'autre qui était déjà en couple recommence. C'est pour ça que quand on veut rencontrer quelqu'un et que ça dure, c'est bien de démarrer sur une base propre. Je nettoie devant ma porte parce que si le prince charmant doit escalader tous les petits talus là, avec toutes les angoisses, tous les stress, tous les cadavres planqués dans les placards, tous les ex qui sont là sans être là tout en étant là, dans les deux sens, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est un contexte relationnel. Ce qui nous amène évidemment à la question de la tierce étant la personne qui dans la relation vous vole la vedette, la tierce pouvant être une femme ou un homme, selon votre sexe et vos appétences, mais la tierce ça peut être le char à voile, la maman malade, le gamin qui fait que des bêtises, la sœur tyrannique, la voisine qui fait suer le monde, la maîtresse qui est méchante. Je viens de coacher la maîtresse tyrannise ses gamins. Les siens, pas les autres, c'est des jumeaux, les siens. Donc ça amène finalement la question de si j'ai quelqu'un qui m'empêche toujours d'avoir la première place dans la lumière, c'est que peut-être autrefois je n'ai pas eu la première place dans la lumière et que j'ai été écrasée. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une formation en ligne qui va vous permettre d'attirer une âme sœur dans votre vie et de mieux comprendre les hommes et de choisir la bonne personne pour vous. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes en souffrance dans leur relation amoureuse. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.